Ville en action vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à l'environnement. Quels sont les défis qui attendent la ville de Saguenay au cours des prochaines années? Qu'advient-il de nos déchets et comment sont-ils traités? Pour répondre à toutes ces questions, rien de mieux que de se rendre sur les lieux mêmes des installations de la ville, c'est-à-dire au centre de tri, au site d'enfouissement et aux écocentres. Une visite que nous ferons en compagnie de Marcel Jean, conseiller municipal et président de la Commission de l'environnement. Mais d'abord, retrouvons le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Monsieur le maire, quelle est votre vision de l'environnement pour la ville de Saguenay? D'abord, il faut récupérer tant qu'on peut, il faut devenir des champions. C'est sûr qu'on se compare toujours, mais les citoyens sont bons. Écoutez, le champion québécois, c'est Victoriaville. Et depuis longtemps, je me demande si Victoriaville n'est pas le champion canadien. Mais au Québec, c'est sûr. Et il récupère à 65 un pourcentage de combien? des déchets sont récupérés. Ici, ça m'a même surpris, on est rendu à 60. Alors, il nous reste, c'est sûr que, je ne sais pas, les autres aussi vont se forcer. J'ai rencontré le maire de Victoriaville, puis c'est ça, il riait, il y avait tout ce qui se passe sur les nouvelles, hein, on voit ça, il le savait. Sauf que je pense qu'on peut augmenter encore. Alors, je demande aux citoyens là, de faire un effort. Plus on va augmenter notre pourcentage de récupération, plus on va se rapprocher. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plaisant quand tu es le premier. Hein? Oui. Deuxième, ça vaut pas cher. Mais le premier, c'est le premier. Alors là, si on finissait par battre Victoriaville, mais elles autres aussi vont s'organiser pour demeurer premiers. Comment on fait pour évaluer tout ça, pour arriver à ce pourcentage-là? Il y a des experts. Le tonnage, par exemple, là, ça s'en va. Vous savez que les déchets et la récupération, ça ne va pas en même place. Alors, là où vont la récupération, là, on pèse ces biens-là, et puis c'est à partir de là qu'on voit le tonnage. Quel est le tonnage par citoyen? On va également, pour les vrais déchets, faire le poids. Et là, on a engagé une compagnie, ça s'appelle Eureco. Cette compagnie-là, c'est une entreprise de la ville, c'est l'ancien comité d'environnement, mais ils sont bons. Eux autres, ils vont aller fouiller dans les poubelles. Et dans 3 mois d'ici, ils vont nous dire ce qu'il y a dans les poubelles. Parce que si on veut s'améliorer, il faut savoir, est-ce qu'on peut faire mieux? S'ils nous disent, écoute, les gens, là, vraiment, là, ce qu'ils mettent dans la poubelle, c'est parfait, on ne peut pas améliorer ça. Mais s'ils nous disent, non, non, on a trouvé toutes sortes de choses dans les poubelles, puis on peut faire un effort. Alors, on va savoir dans 3 mois. Ils ont commencé le 1er mai. Puis ils m'ont dit que ça prenait 3 mois, après ça, ils vont rédiger le rapport, puis ils vont nous arriver avec ça. Quel est le pourcentage de récupération? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ça? C'est quoi ça, la poubelle? Alors, parce que là, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas une chose qu'on va fouiller souvent. Hein? Non, on ne sait pas trop, mais on va le savoir. Et à partir de ce moment-là, à partir de ces chiffres-là, de ces données-là, la Ville va peut-être mettre en place certaines mesures. C'est ça va nous orienter. Qu'est-ce qu'on fait? Une des opérations qu'on a faites dernièrement, c'est que les 4 logements et plus, il n'y avait pas de récupération. À partir de cette année, il va en avoir. Ça a coûté 649 000 $. C'est une entreprise de Dolbeau, Bono de Dolbeau, qui a la plus basse soumission. Donc, on va faire de la récupération dans les 4 logements et plus. Ça aussi, ça va augmenter notre tonnage. Puis on demande évidemment aux citoyens, ça dépend toujours des citoyens, le plus possible d'en placer dans leur récupération. Il y a une autre opération qui existe depuis longtemps qui s'appelle le compostage. Il y a toutes sortes de théories. Là, il y en a qui commencent à dire que ce n'est pas si bon que ça, qu'on devrait composter, mais garder nos affaires chez nous. Que le fait de composter, de mettre ça dans un bac puis d'aller porter ça, le camion qui se promène, toutes les opérations, il n'y a pas plus de bien que de mal. Il y a toutes sortes de théories. Là. Je ne veux pas faire mon expert, là, mais je peux vous dire que quand je rencontre des experts, c'est jamais la même version. On est après à essayer de voir clair dans tout ça. Peut-être qu'on a bien fait de ne pas mettre un bac brun. C'est ça qu'on va savoir bientôt. Parce que ce n'est pas tout de dire qu'il y a du tonnage. Il faut que ce soit du vrai tonnage. C'est comme la récupération. Il y a des villes qui ont constaté que ce qui s'en allait pour la récupération, il y en avait quand même un pourcentage important que ça n'avait pas sa place. Donc, ils leur prenaient puis ils leur tournaient avec les déchets. Ça, c'est mortel. Ça fait encore une opération additionnelle. Un dossier qui est prioritaire, M. le maire, c'est le dossier du site d'enfouissement. Sa durée de vie va arriver à terme très bientôt. 2017, alors ça vient vite. Ça veut dire que dans le prochain mandat, là, ça va être un des dossiers les plus importants parce que les investissements, là, ça peut aller facilement jusqu'à 50 millions. Alors là, je ne finirai pas ma carrière avec une erreur comme celle-là. Il ne faut pas faire d'erreur. Et tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a convaincu le conseil municipal. Vous avez vu d'autres technologies? Ah oui, on a vu. Écoutez, toutes les sortes. Et il s'en développe aussi de nouvelles.
Puis dès que c'est une nouvelle, on pense que c'est la fin du monde. Puis finalement, quand on va en profondeur, on s'aperçoit que c'est pas si bon que ça. Donc, on est dans une période un peu... on est en attente et il va falloir prendre une décision probablement au moins 2 ans avant 2017. Une petite idée qu'on a dans la tête, là, ça commence à se préciser, mais si à toutes les fois qu'on a une technologie nouvelle, on la déclare, les gens vont dire qu'ils changent d'idée souvent. Mais il va vraiment falloir d'abord que ce soit démontré de façon certaine qu'on ait vu des systèmes pareils, qu'on ait parlé avec du monde, comme je l'ai déjà fait. J'ai même été en Europe pour aller voir des systèmes qui marchent, que je pensais qu'ils marchaient, puis ils ne marchaient pas. J'ai déjà parlé de l'incinération, Oui. j'ai été en voir, puis c'est pas ça que ça prend. J'ai déjà parlé de la biométhanisation, hein, j'ai été en voir, puis je ne suis pas tombé sur le dos. La torche au plasma qui est à Bordeaux, ça va coûter 40 millions. C'est une torche, elle est tellement puissante, elle fait fondre des roches. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est ça l'avenir pour... Puis il y a l'enfouissement, là, il y en a plusieurs qui reviennent à ça. L'enfouissement, ça sera encore la meilleure méthode. Écoutez, la ville n'est pas branchée du tout. C'est vraiment... Mais il va falloir prendre une décision. Il y a des beaux défis qui attendent Oui, la municipalité côté environnement pour les prochaines années. Oui. Afin de mieux comprendre tout le processus allant de la cueillette au transport et à la récupération des déchets domestiques, rendons-nous maintenant devant le centre de tri de la ville de Saguenay. Vous êtes président de cette commission-là de l'environnement depuis combien d'années? Au niveau de Ville-Saguenay depuis 2011, mais j'ai quand même, vous savez que j'ai été élu en 1985 et déjà sur le comité intermunicipal, soit les villes de Chicoutimi, Jonquière-Labbé et la MRC du Fjord. On peut dire que je m'occupe d'environnement depuis les années 85 en montant. L'environnement, ça prend quand même une place importante, de plus en plus importante, là, sur le territoire de la ville de Saguenay. Et la commission que vous dirigez dispose d'un budget aussi important. À combien il est évalué, ce budget? Écoutez, on parle tout près de 17 millions de dollars. Puis ça nous touche quotidiennement, dans le sens que vous comme moi, on produit des déchets tous les jours. Et si on veut recycler, on peut recycler tous les jours. Alors, je pense que c'est un mouvement quotidien. On est appelé à faire notre part pour l'environnement tous les jours. Alors, je pense que sans s'en rendre compte, c'est un élément qui est très important pour Ville-Saguenay parce qu'on demande à tous les jours aux citoyens de faire leur part. Au niveau de la récupération, vous me disiez tout à l'heure qu'on voit vraiment qu'il y a eu un bond important depuis l'arrivée des nouveaux bacs. Pouvez-vous, pour le bénéfice des citoyens, nous donner quelques chiffres? Là? Oui. On a instauré nos nouveaux bacs 360 litres en 2009. On est parti de 10 500 tonnes, on a monté à 20 500 tonnes. Fait que le 10 000 tonnes supplémentaires, c'est 10 000 tonnes qui présentement ne vont pas au site d'enfouissement sanitaire. Et vous savez, avec le plastique, on fait un paquet de choses. On fait des bancs, on fait n'importe quoi avec le métal. Alors, toutes ces matières recyclées-là, le 10 000 tonnes que je vous parle, reviennent sur le marché en d'autres produits finis. Puis c'est ça qui est intéressant. Il y a eu une campagne d'information, j'imagine, pour inciter les gens. On informe beaucoup, mais moi, je peux vous dire, j'ai appris une chose en environnement. Nos meilleurs clients sont les enfants. On fait beaucoup de sensibilisation au niveau des commissions scolaires. Vous savez, quand même, moi j'ai un certain âge, puis c'est sûr que quand on se fait reprendre par un jeune pour dire non, ça va pas à poubelle, je pense que les enfants présentement sont nos meilleurs porte-parole parce qu'ils sont vraiment conscients que la planète ça existe puis il faut y faire attention. Alors, on se sert beaucoup au niveau des jeunes, au niveau des commissions scolaires pour passer notre message. Présentement, Ville-Saguenay, dans bien des domaines, on est précurseur, et de loin. Je peux vous dire qu'on est, au niveau de nos éco-centres, on a au-dessus de 100 000 entrées par année. Puis je peux vous dire que ça ne descend pas, là, ça fait augmenter. Ça vous démontre comment est-ce que les gens veulent récupérer, puis les gens sont sensibles à ça. Nous sommes devant le centre de tri en ce moment. Toutes les matières recyclables se retrouvent là, sont transportées ici. C'est opéré par quelle entreprise? Les équipements que vous voyez ici nous appartiennent. Dernièrement, on investit quand même tout près de 2 à 3 millions pour améliorer nos équipements, être plus productifs, parce qu'on savait qu'avec l'avenue des bacs bleus, des 360 litres, que ça a augmenté notre récupération. Alors, nous autres, on est propriétaires de nos équipements. Tous les 5 ans, on va en appel d'offres pour avoir un opérateur. Présentement, c'est la firme Matrec qui opère notre centre de tri. Puis c'est lui qui a la responsabilité de revendre nos matières.
OK? Puis quand je vous dis que si le marché est bon, au niveau mondial, en particulier l'Inde et la Chine, c'est les gros consommateurs de produits recyclés, automatiquement, Ville-Saguenay est bonifié. Si le produit est plus dur à vendre un petit peu, bien là, je peux vous dire qu'on n'a pas le choix d'aider quand même la firme à subvenir à ces opérations. Okay. Sauf qu'il faut dire une chose à la population. Tout ce qui est recyclé, tout ce qu'on met dans le bac bleu, ne va jamais, peu importe le prix que ça va coûter à Ville-Saguenay, ne va jamais à l'enfouissement sanitaire. On a vu des images au cours des dernières années où des camions de recyclage allaient vider dans des sites d'enfouissement sanitaire directement. Moi, je peux vous confirmer, Mme Larouche, même si ça coûte de l'argent à Ville-Saguenay, jamais, tout ce qui est recyclé vient ici et ne retourne pas à l'enfouissement sanitaire. Peu importe le prix, peu importe le marché mondial. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met notre objet dans le bac, il part en camion, il arrive ici? Comment ça se passe au niveau là, du tri? Okay. On a amélioré notre service, dans le sens que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un petit bac pas tellement grand, là, tout petit, bien souvent qui partait au vent, oui. qui était surtout en particulier en hiver. Les gens n'avaient pas le choix, on avait laissé un tri à la source, dans le sens que si vous aviez une boîte de conserve, les conserves allaient à une telle place, c'était un tri qui était plus sélectif, si on veut. Okay. Peut-être moins facile à faire. Aujourd'hui, avec le bac de 360 litres, c'est en vrac. Vous ne vous occupez pas de ce qui va se passer au centre de tri. Vous mettez vos matières dans le bac. On ne les divise pas, là. Donc, vous nous avez enlevé une tâche, là. Oui, effectivement. Alors, le camion va passer chez vous, on ramasse tout ça. Nous autres, ici, au centre de tri, avec les nouveaux équipements qu'on a, c'est un tri mécanique, dans le sens que vous avez une courroie qui va magnétiser les métaux, vous avez des gens, c'est manuel aussi, vous avez des gens qui vont trier le papier, le plastique. Alors, le citoyen comme tel n'a pas à se préoccuper comment ça va. Il a seulement qu'à prendre ces matières, les mettre dans le vrac, les mettre dans le 360, dans le bac, et nous autres, on s'occupe du reste. C'est une fonction qui est plus facile pour le citoyen, et nous autres, ici, on est organisés pour le faire. Il faut dire aux gens que le papier journal, ces choses-là, quand même, est traité ici à Jonquière. 50 de notre... J'allais vous le demander où ça va, là. Okay. Comme le papier. Papier journal, le plastique. Je vous dirais que 90 le papier journal, entre autres, c'est à Jonquière. Ça fait de l'emploi chez nous, puis tout ça. En plus, bien, le plastique, toutes les matières qu'on récupère ici sont traitées à 90 au Québec. Alors, tout ce qu'on met dans le bac, on crée automatiquement, indirectement de l'emploi. Puis c'est fait chez nous, alors ça devient intéressant. Il y a quand même un tri manuel qui doit se faire parce que les gens mettent des objets qui ne sont pas recyclables. Effectivement. Ça, c'est fait par notre opérateur qui est Matrec. Alors, quand les matières recyclables, on ne faut jamais dire déchets. C'est bien important. Oui, c'est une matière. Quand les matières recyclables arrivent ici, c'est à nous autres à les trier. Puis notre centre de tri est adéquat pour ça. Puis je peux vous dire que il est quand même assez performant. Une autre activité importante qui touche votre service, ce sont les éco-centres qui sont très populaires. On va le voir tout à l'heure avec les chiffres que vous allez nous donner. Combien la ville en compte-t-elle d'éco-centres? On a 4. Au niveau de l'arrondissement Chicoutimi, on a un dans le Chicoutimi-Nord, rue Vimy. On a celui du boulevard Talbot, puisque au lieu de notre lieu d'enfouissement. On a à la ville de l'Abbé, voisin du garage municipal. Et on a Jonquière qui dessert la population de l'arrondissement Jonquière. Ça, c'est une autre façon de récupérer des objets qui ne vont pas dans nos fameux bacs, des plus gros ou des différents. Qu'est-ce qu'on peut y récupérer justement dans les éco-centres? Le plus bel exemple, si vous faites des rénovations chez vous, vous avez du gyproc ou du bois, vous faites vos planchers, ça va à l'éco-centre. Vous avez de la peinture, vous peinturez votre appartement, vous avez de la peinture on récupère la peinture, les batteries d'automobile, les pneus d'automobile. Quelle est la façon de procéder lorsqu'on arrive à l'éco-centre? OK. Ce qu'on demande aux citoyens, c'est une identification. OK, sur le permis de conduire ou
puis pour démontrer vraiment que... Nous sommes citoyens de la ville. Saguenay. C'est parce que il ne faut pas oublier que ce n'est pas un service qu'on donne aux entrepreneurs. C'est un service qu'on donne aux citoyens. Ça, c'est bien important de le mentionner. Alors, c'est qu'avec une pièce d'identité, les gens vont vous orienter vers, si vous avez des branches, si vous avez des feuillus, si vous avez du bois, ils vont vous orienter vers les aires de déchargement. Puis les gens s'en vont là. Puis c'est très sécuritaire. Puis je peux vous dire que c'est très populaire. Au cours des dernières années, l'achalandage a vraiment augmenté. Vous avez quelques chiffres à nous donner. Oui, bien cette année, on s'oriente vers une année record. On va parler, je me rappelle, il y a 2 puis 3 ans, on parlait de 110, 112 000 entrées. On était très fiers de nous autres. Aujourd'hui, je peux vous mentionner qu'on s'en va vers près de 140 000 entrées. Alors, si on regarde un petit peu la croissance, là, on va atteindre bientôt, là, dans les prochaines années, 150 000 entrées. Pensez-y, Mme Larouche, comment est-ce que ça peut... comment est-ce que ces matières-là étaient répandues un petit peu partout. Aujourd'hui, ça s'en va vers un lieu écologique, puis ça, là-dessus, nous en sommes très fiers. Ce qui nous différencie ici à Saguenay des autres villes, je pense que c'est un service qui est gratuit. Hein? Effectivement. C'est un service qui est gratuit, un service qui est populaire, un service qui est efficace. J'ai eu des commentaires, justement, à ma dernière assemblée d'environnement. Les gens qui reçoivent les gens à nos éco-centres sont très compétents, sont gentils, puis je pense que c'est ça qui fait la différence, là. Les gens vont naturellement à nos éco-centres, puis c'est plaisant à voir. Et c'est la même chose avec les objets, on les récupère, oui. La ville les vend? On a des sous-traitants. On a des sous-traitants. Quand les métaux ferreux sont à la hausse, prenez comme le fer, l'aluminium, on est bonifié. Le bois est recyclé aussi. Les produits dangereux, la peinture et les fonds de peinture, tout est recyclé. Les batteries, les ordinateurs. Vous allez me dire, là, vous savez, comme moi, là, les télés à écran plat, les ordinateurs, c'est de... Les gens ne s'imaginent pas, là, on ne prend pas ça, on ne va pas enterrer ça. On recycle toutes ces choses-là. C'est incroyable, tout ce qu'on peut avoir à nos éco-centres, là, puis qu'on recycle, là, c'est vraiment intéressant. C'est presque inimaginable. Oui, oui. Une autre section dont la Ville s'occupe, c'est la gestion des boues de fosses septiques. Oui. Et il y a un centre de traitement des boues qui est rattaché à tout ça. Oui. Le budget d'opération pour cette partie-là? Et d'environ, vous savez que ce service-là, c'est un nouveau service qu'on donne à la population. Si on peut dire, on l'a municipalisé. Oui, c'est tout récent, là. C'est en 2012, je crois. Là. L'expérience s'est avérée très positive. On a un budget à peu près de 100 000 $. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on n'a pas... Vous savez, il y a des... Je ne vous dis pas que c'est la majorité de la population, loin de là. Il y a des gens qui étaient un petit peu délinquants au niveau de... Ça nous donne quand même un suivi de comment est-ce que les gens entretiennent le fosse septique, puis qu'il ne soit pas polluant. Alors, c'est un nouveau service qu'on donne. Puis à venir jusqu'à cette heure, je pense que les gens l'apprécient. Et vous le faites aux 2 ans. Donc, au cours d'une année, vous pouvez en faire quoi? 4 000? 4 000. Et l'année suivante, pour recommencer? Vous savez, il y a des cas spécifiques. Il y a des cas spécifiques où on a vu, il y a des gens qui n'ont pas le choix de faire, dû à leur terrain, à l'état du terrain, ils n'ont pas le choix de faire toutes les ans dans certains cas. Quand la demande est là, on le fait quand même 2 fois par année, dans certains cas. Alors, c'est la Ville qui offre ce service-là, mais vous faites affaire avec des sous-traitants. Oui, notre sous-traitant principal présentement est Sanhydro. Et est-ce que c'est le même tarif pour tous, là, pour les citoyens? Vous avez uniformisé, en fait, le tarif? C'est pour tous les gens de Ville-Saguenay qui ont des fosses septiques. Et les boues vont au centre de traitement? Oui. Une bonne partie va à notre centre de traitement de Jonquière. Au cours des années, donc, la Ville a développé d'autres activités qui sont reliées à l'environnement. Vous êtes associé à plusieurs organismes, sans énumérer là, tout ce qui se fait là, au sein de la Ville. Il y a quand même certaines activités là, qui sont intéressantes. Oui. Bien, écoutez, on a une très bonne collaboration avec Eureco au niveau de l'arrondissement Chicoutimi, Zip-la-Baie. Puis vous savez, à toutes les fois qu'on a on a les friperies, à toutes les fois qu'on a des demandes qui touchent la récupération, qui touchent l'environnement, on est très attentif, puis si on est capable d'aider ces gens-là, on le fait immédiatement. C'est notre but d'aider les gens. Vous savez, on parle des friperies, tout ce qui touche la récupération pour nous autres, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça nous tient à cœur.
Il y a un programme de compostage domestique. C'est offert, c'est pas obligatoire. C'est pas, oui. De quelle façon les gens peuvent se renseigner si on veut y On participer? peut demander un mini-composteur. Les gens de Eureco vont se faire un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne, la manière de procéder. Alors, c'est au coût de 40 $. La formation est incluse. Nous autres, la municipalité, on en subventionne une bonne partie. Parce que faire du compost, je pense que c'est encore une manière écologique de travailler. Alors, c'est un programme qu'on a, puis qui est très populaire. Je peux vous dire qu'on a eu des années, allez, on a eu jusqu'à 500 demandes. Alors, imaginez que si on aurait régulièrement entre 300 et 500 demandes à tous les ans, c'est encore des matières qui ne vont pas au site, puis ça devient très intéressant, On va très peut-être en venir là aussi, là. Écoutez, c'est une solution. Oui, puis c'est une solution qui d'après moi, est facile, sauf qu'il faut se donner la peine de le faire. Ouais. Ouais. Pour tous les programmes qui sont offerts là, par l'environnement à la Ville, on se renseigne, il y a un numéro de téléphone, il y a le site Internet. Le site Internet, c'est une très bonne manière. Et vous savez, quand on n'est pas sûr de telle ou telle chose, qu'on veut savoir des heures d'ouverture, on appelle à 698-3000, c'est le numéro général de la Ville. Il y aura tout le temps une personne pour répondre, ça j'en suis convaincu. Oui. Quels seront ces défis ou le défi à relever pour l'environnement, d'après vous, en 2013? Je vous parlais de notre plan directeur tantôt. Je vous parlais de notre site qui va fermer, qui est supposément dû pour fermer en 2017. Il faut regarder les nouvelles technologies qui existent sur la planète. Ça fait quand même plusieurs années que je suis au niveau de l'environnement. Il y a tellement de belles choses qui se produisent au niveau du monde aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses qui sont laides, oui, je l'avoue. Mais je pense que Ville-Saguenay va vers... présentement, Ville-Saguenay est très, très bien orienté. Le fait de regarder ailleurs, pas seulement se regarder nous autres, mais regarder ce qui se passe au niveau des villes comme une ville comme Victoriaville, qui est avant-gardiste. Il y a des villes au Québec qui sont très avant-gardistes. Alors, on essaie de fonctionner, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. On a un esprit d'ouverture à Ville-Saguenay qui est très, très intéressant. Puis je peux vous dire que quand on parle au maire, quand on parle au conseil de ville, de nos appréhensions, de nos demandes, on a une oreille qui est très, très, très attentive. On a une très bonne collaboration de la part du comité exécutif. On a une très bonne collaboration de la part du conseil. Et en plus, on a une très bonne collaboration de la part des gens. Ça, c'est important parce qu'on doit avoir la meilleure volonté politique au monde. Si les gens ne nous appuient pas dans nos démarches, si les gens ne nous aident pas à atteindre nos objectifs, bien, une valeur de notre travail ne sert à rien. Mais il faut y croire. Vous y croyez. Puis moi, je pense que les gens de Ville-Saguenay, c'est ça qui est surtout positif, je pense que les gens de Ville-Saguenay sont sensibles à l'environnement, puis c'est notre meilleur support. Comme vous avez pu le constater, l'environnement, c'est l'affaire de tous. Au fil des ans, la Ville de Saguenay et ses citoyens ont multiplié leurs efforts pour bonifier leurs performances en matière de récupération. Une contribution essentielle de chacun vers un même objectif, soit améliorer la qualité de vie de la communauté. Ville en Action vous invite maintenant à nous suivre sur les lieux de 3 projets de la Ville de Saguenay qui sont soit en cours de réalisation ou sur le point de l'être. D'abord, retrouvons la conseillère municipale Sylvie Gaudreault sur le chantier de construction de la future bibliothèque de Jonquière. Je me trouve présentement en face du chantier de la nouvelle bibliothèque ici à Jonquière. Et Monsieur le maire m'accompagnait justement tout à l'heure. On a fait une tournée. Le chantier va bien. On est vraiment dans nos coups. Vraiment, je suis impressionnée. On est rentré à l'intérieur, voir toutes les belles vitrines, le puits de lumière. Je pense que les gens de Jonquière vont être bien fiers de cette nouvelle bibliothèque. Alors, c'est pour bientôt. Le chantier, la construction continue. On pense vraiment atteindre notre objectif d'ouvrir à l'automne. Vous serez les bienvenus. Et puis, je regarde la rue Saint-Dominique et nécessairement, il y aura un nouvel achalandage. Des petites familles qui vont venir sur la Saint-Do, aller à la bibliothèque. D'ailleurs, une bibliothèque qui sera une des mieux branchées au Québec, parce qu'on dit tout le temps, le dernier né, c'est le dernier cri. Alors, vous allez être impressionnés. On va vous attendre. Demeurons dans l'arrondissement de Jonquière alors que le maire Jean Tremblay a annoncé la démolition de l'ancien garage Saguenay Auto situé sur la rue Saint-Dominique. L'espace ainsi libéré fera place à un projet de 24 logements et un CPE. Il va y avoir acquisition de cette bâtisse-là
Et puis, il va y avoir construction de 24 logements. C'est un programme particulier qui existe au ministère. Le programme vise à aider des jeunes mères ou des couples ayant un projet de vie de réinsertion sur le marché du travail et de retour aux études. Ça s'appelle le programme La Lancée, c'est un programme du gouvernement. L'Office municipal d'habitation, après nombreuses discussions avec eux, ils ont accepté de mettre 5 millions. Alors, la Ville va en mettre un. Il va y avoir un CPE également. Alors, le CPE pour les enfants, hein, les enfants quand les parents sont à l'école. Et il va y avoir aussi déménagement d'un club d'âge d'or, là. C'est le pavillon Édouard Bourassa qui va s'en venir dans le parc Saint-Laurent. Ça fait longtemps qu'on cherche des solutions avec Mme Gaudreau. Alors, ils sont situés pas très loin, mais dans une bâtisse qui n'est pas adéquate du tout. Ça va organiser ce coin-là qui était une tâche. Hein. Ça se situe entre la rénovation qu'on a fait à Kenogami et la bibliothèque. Donc là, on s'en vient, là, d'après, on va rejoindre les bouts après. Kenogami, la bibliothèque, et là, on est après organiser l'ancien garage Saguenay-Auto. Et puis, suivons le maire Jean Tremblay sur le chantier de Place du Citoyen au centre-ville de Chicoutimi. Il nous explique le projet qui va transformer le secteur de l'Hôtel de Ville. Comme vous pouvez le constater, les travaux à Place du Citoyen sont débutés. L'arche est partie, les tracteurs sont là et on est après effectuer des travaux qui ici vont coûter 4,7 millions. Là, ça, c'est la première phase, mais cet été, quand on va avoir terminé, c'est 7 millions qu'on va avoir de dépensés, en plus du million qu'on a dépensé l'année dernière pour faire l'autre côté de la rue. Alors ici, il n'y aura plus de rue, ça disparaît complètement. On va se retrouver avec des fontaines, on va se retrouver avec des arbres, des bancs, un endroit vraiment agréable pour venir se reposer, venir faire de la lecture. Il va y avoir un système de son assez extraordinaire, un écran géant. Alors, on va pouvoir ici avoir de la danse en ligne, des chanteurs. Ça va être un endroit un peu culturel, hein, avec la bibliothèque qui est tout près. Donc, une place extraordinaire au centre-ville de Chicoutimi et dès cet automne, c'est complété. C'est ici que se termine cette émission de Ville en action consacrée aujourd'hui à l'environnement. Vous pouvez la revoir en vous rendant sur le site Internet de Ville en action dans la section Émissions longue durée. Nous vous remercions d'avoir été là et nous vous invitons à ne pas manquer notre prochain rendez-vous. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ville en action vous présente cette semaine une émission consacrée à l'environnement.
Avec le maire Jean Tremblay, nous parlons de sa vision de l'environnement et des défis qui attendent la ville de Saguenay. Puis, qu'advient-il de nos déchets? Comment sont-ils traités? Nous vous invitons à nous suivre sur les lieux même des installations de la ville, au centre de tri, au site d'enfouissement et aux écocentres. Ne manquez pas ce rendez-vous de Ville en action tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV. Ville en action vous présente cette semaine une émission consacrée à l'environnement. Avec le maire Jean Tremblay, nous parlons de sa vision de l'environnement et des défis qui attendent la ville de Saguenay. Puis, qu'advient-il de nos déchets? Comment sont-ils traités? Nous vous invitons à nous suivre sur les lieux même des installations de la ville, au centre de tri, au site d'enfouissement et aux écocentres. Ne manquez pas ce rendez-vous de Ville en action tous les jours de la semaine sur les ondes de TVDL.